Et donc je vois qu'elle part à la cuisine et elle revient avec une bouteille de vodka. Elle nous raconte en fait tous les déboires de son mari qui en gros l'a trompée avec une petite et qui s'est barré aux États-Unis avec elle. Et en rentrant, j'ai vu monsieur avec une dame. Et cette dame, ce n'était pas sa femme. Ils étaient en train de faire quoi? Je veux pas trop savoir, ils étaient tout nus. Ah d'accord. Bienvenue dans les histoires de Monsieur et Madame Imo. Je suis Wendy Bibolini, la fondatrice de Monsieur et Madame Imo dans le sud de la France. Et moi c'est Estelle Landé, mandataire pour Monsieur Madame Imo dans le 04. Ici, on vous raconte des histoires croustillantes. Insolite aussi, mais toujours en toute honnêteté. Je vous conseille de vous abonner pour ne rien rater. Ça vaut le coup. On va vous parler dans cet épisode de tromperie, de nudité et comment on a fait face à tout cela avec discrétion. Du coup, moi, je vais vous raconter une histoire. C'est quand j'ai commencé ma première expérience dans l'immobilier. Et du coup, c'était à l'étranger. Donc, j'ai commencé aux Philippines parce que mon frère vit là-bas avec sa famille. Et du coup, j'ai ma belle-sœur qui a une agence. Et donc, un jour, ma belle-sœur, j'y connaissais rien au métier. Elle me dit, viens à un rendez-vous avec moi pour que tu apprennes, pour que je te forme. Donc, c'était en fin de journée, je crois qu'il était à peu près 18h. Et déjà, on arrive à un immense tour d'immeubles. Je crois qu'il doit y avoir au moins, 50 étages. Oui, un truc de fou, quoi. Un truc de fou, j'avais jamais vu ça en France. Même, j'avais l'impression d'être à New York. Bon, j'étais à Manille, aux Philippines. Mais c'était impressionnant. Mais c'est déjà quand même bien. Oui. Et on arrive dans un appartement vraiment le luxe, donc des grandes baies vitrées, des matériaux hyper nobles. L'appartement est immense, il y a la déco, on voit que c'est du luxe vraiment. Et je vois un peu partout au mur des photos de modèles, des affiches, des peintures. Et en fait, rapidement, ma belle-sœur, elle me dit, bah, écoute, c'est notre cliente. Et du coup, c'était a priori une ancienne mannequin, modèle, donc aux Philippines, qui était a priori assez connue et qui est là en fin de carrière. Donc je me dis, sympa, on n'est pas chez n'importe qui, ça change. Et donc la cliente nous reçoit et elle nous installe dans son salon. Et donc je vois qu'elle part donc à la cuisine et elle revient avec une bouteille de vodka. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Du coup, moi, je regarde ma belle-sœur avec des gros yeux. En plus, je suis jeune, j'ai la vingtaine. J'ai pas pour habitude de boire de l'alcool en rendez-vous pro. Et je vois la cliente qui repart à la cuisine pour chercher des verres. Et là, ma belle-sœur, elle me regarde avec ses yeux. Elle me dit, tu bois? Et j'étais là, non mais on est en rendez-vous professionnel, je vais pas picoler, il était à peine 18h. Elle me dit, ce que la cliente veut, on le fait. J'étais là, ok, d'accord. Surtout les clientes comme ça, quoi. C'est ça, et moi j'ai pas l'habitude de ça, c'est pas un monde, un peu le monde de la jet set, tout ça, je connais pas. Et du coup, je me dis, bon, bah, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Et donc, le rendez-vous a pris une tournure auquel je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'il faut savoir que ma belle-sœur ne la connaissait pas spécialement. C'était vraiment une cliente. Et du coup, là, elle nous raconte en fait tous les déboires de son mari qui, en gros, l'a trompée avec une petite jeunette de 20 ans et qui s'est barré aux États-Unis avec elle. Ah mince. Et du coup, tout le long du rendez-vous, ça a été ça, à nous resservir à tout va de l'alcool. Ah oui, vous avez joué les psys, quoi. Ouais, on a joué les psys, on l'a écouté, on a beaucoup picolé. Et autant te dire que j'ai fini le rendez-vous complètement saoul. Mais bon, la cliente, elle était satisfaite. On avait, parce qu'en fait, il fallait qu'on lui trouve son futur bien là où elle allait loger, parce elle comptait partir, elle quittait du coup également son mari. Et du coup, on lui a trouvé son logement. Et donc, tout a bien fini. Mais autant te dire que j'ai découvert aux Philippines d'autres façons de travailler, quoi. Oui. Surtout, tu as fini ça un peu à l'envers, quoi. Ouais, mais c'était original, quoi. Ça me fait penser justement que tu me dises là ton histoire. Ton histoire me fait penser justement à un bien j'avais à la vente. Donc ils me contactent, je vais chez eux, hyper amoureux, des je t'aime, des mots doux. Le couple parfait, quoi, que Ouais. t'as envie de vivre leur histoire d'amour. Tu te dis, waouh, c'est trop beau. C'est des personnes qui avaient à peu près la cinquantaine. Donc tu te dis, bon, c'est bien. Il y a encore de l'amour, quoi. Et bon, je mets tout en place et je fais un groupe WhatsApp souvent quand c'est des couples. Et sur le groupe WhatsApp, je préviens, visite, je vous confirme la visite de demain à 14h.
Tous les deux, ils me mettent un pouce. Je me dis, bon, c'est bon, ils l'ont vu. Sachant que la journée, les deux travaillaient beaucoup. Donc, moi, j'avais les clés, je pouvais y aller, il n'y avait personne. Donc, j'arrive avant le rendez-vous. Je tape à la porte, au cas où, si d'un coup, je sais pas moi, ils avaient quelque chose à faire et qu'ils étaient chez eux. Personne me répond. Alors, je rentre. Et en rentrant, j'ai vu monsieur qui ne s'attendait pas du tout à moi. Ouais. Avec une dame. Et cette dame, ce n'était pas sa femme. Ah non. Mais ils étaient en train de faire quoi? Je veux pas trop savoir, ils étaient tout nus. D'accord. D'accord, donc t'es arrivé à un moment de partie de jambes. Voilà. Du coup, j'ai dit, je vous laisse. Vous m'appelez, vous revenez me chercher. L'angoisse, t'as dû avoir... Oh, t'as dû te sentir trop mal. J'ai fermé la porte et j'ai attendu. Donc le monsieur est revenu tout gêné. S'il vous plaît, ne le dites pas à ma femme, elle le sait pas. Tu m'étonnes qu'elle le sait pas. Du coup, moi, je lui ai dit, vous savez, moi, ça me regarde pas. C'est votre vie. Ouais. Moi, je suis là pour vendre votre maison. Et Ouais, c'est pas nos histoires. voilà, c'est pas du tout mes histoires. Donc, je dirai rien. Juste, si vous pouvez me laisser la maison pour que je puisse faire ma visite, quand même. Ouais, quand même. Vous puissiez vous rhabiller, s'il vous plaît. Et bon, finalement, j'ai eu une offre qui était un peu négociée. Et comme par hasard, monsieur était vraiment de mon côté pour faire accepter l'offre facilement. Tu m'étonnes. L'offre a été acceptée. Ils ont trouvé leur future maison à eux deux. Et je crois qu'ils sont encore ensemble. Ben, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Oui, du bonheur. Ouais, Ouais. c'est le mot, ouais. Non. Mais ça me fait penser aussi à une histoire, mais c'est vrai que dans notre métier, voilà, comme tu dis, ça nous regarde pas. Nous, on est là pour vendre les biens. Et moi aussi, j'ai eu une histoire un peu... j'ai un monsieur qui m'appelle, et donc c'était pour faire estimer son bien. Et donc directement, il me met le concept, il me dit... le concept, moi, Ah, pas le concept, Le cadre Non, le cadre, oui. Donc La situation Ouais, bon. Donc, le monsieur m'appelle et me dit directement, écoutez, donc c'est pour faire estimer mon bien et c'est pour une séparation. Donc, clairement, il me dit que c'est conflictuel, que c'est compliqué et que donc voilà, ils veulent me vendre le bien suite à une rupture. Donc, on prend rendez-vous. Le jour J, ils sont tous les deux là et directement, il y a une ambiance. C'est tendu, quoi. Clairement, je vois que les deux sont très tendus et que vraiment ça se regarde noir, quoi. Bon, sur ça, pour l'instant, on est habitué. Oui, malheureusement, c'est le cas de beaucoup où des fois ça se sépare, ça divorce et donc nous on fait la part des choses, on est là pour vendre le bien. Et donc on s'installe et donc moi je leur pose des questions sur sur leurs besoins pour comprendre comment on va fonctionner ensemble, comment on va travailler. Et déjà dès le départ, sur tout, ils ne s'entendent sur rien. Donc sur la moindre chose est conflictuelle. La moindre chose, vraiment, on sent que même limite, ils ne se regardent pas parce que tu sens qu'à tout moment, ça peut partir très loin. Et donc moi, je suis au milieu de tout ça. Je ne prends parti sur rien. J'écoute, j'attends que ça se passe, que ça se calme. Mais je vois que c'est très compliqué. Et donc j'essaye de poser des questions, d'avoir le maximum d'informations sur le bien. Mais voilà, le dialogue est très, très compliqué. Et en fait, à un moment donné, je sais pas si c'est parce que j'étais une femme et que du coup, sa femme avait besoin peut-être de mon soutien, de mon aide, mais en fait, je vois qu'elle explose et qu'elle me dit non mais vous voulez que je vous dise pourquoi on vende? Vous voulez que je vous dise pourquoi on se sépare? Moi, j'étais là, ça ne me regarde pas. Mais elle me dit, non mais clairement, et bon, avec des insultes, hein, les mots n'étaient pas très polis, et ben il m'a trompé, hein, il m'a trompé avec une collègue de travail, et puis en plus de ça, il est violent. Tu devais être hyper gênée. J'ai été hyper mal, parce que clairement, ça ne me regarde pas, j'ai pas envie d'être au milieu de ça, et j'ai pas envie de prendre de parti, tu vois. Oui. Mais je sentais qu'elle, de femme à femme, elle avait besoin que je prenne son parti, et qu'elle en avait vraiment gros sur le cœur, quoi. Et lui, il explose, mais n'importe quoi, mais voilà, excusez-moi des termes, une grosse folle, t'es une menteuse. Et du coup, elle, je sens que vraiment, elle a à cœur de pas vouloir passer pour une menteuse, quoi. Et mais de se défendre. Elle voulait vraiment se défendre et elle voulait vraiment que je la croie. Et du coup, elle commence à sortir son téléphone. Elle me dit, mais je vais vous montrer, moi. Elle avait, je pense, enregistré tous les messages et autres. Et elle commence à me dire, regardez,
regardez ce qu'il lui disait. Et moi, j'étais là, non, mais je veux pas regarder, ça ne me regarde pas. Ah ouais, j'aurais réagi pareil. C'est ça. Et après, elle était là. Et en plus de ça, il est violent. Vous voulez que vous montre les photos des coups que j'ai? Il était là, mais tu te les ai fait toutes seules et tout. Mais vraiment, 2 enfants, quoi. Et du coup, au bout d'un moment, vu que ça part trop loin et qu'en plus, ils m'impliquent dans leur histoire, et là que je me dis, ok, c'est trop, je peux pas travailler comme ça, je commence à fermer mon ordi et à ranger, tu sais, mes affaires. Et là, je vois que d'un coup, ils se calment et peut-être ils se sont rendus compte que ça partait un peu trop loin, tu vois. Que leur émotion a pris le dessus et qu'ils n'arrivaient pas trop à gérer. C'est ça, je peux comprendre hein, que c'est délicat, c'est compliqué, mais je suis une professionnelle, je suis là. Tu pouvais plus quoi faire, tu pouvais plus rien faire là. C'est ça. Et du coup, ils se calment et ils me disent on est vraiment désolé, on veut que vous vendez notre bien, venez, on reprend. Bon, on reprend, on signe le mandat. J'ose espérer que les prochains rendez-vous seront plus simples. Bah, autant vous dire que non. Ouais. Donc, prochain rendez-vous, c'était pour faire les vidéos, les photos de la maison. Et là, je me rappelle que pendant que je filme la maison pour essayer de le mettre sur les réseaux, je me dis, mais surtout Estelle, n'oublie pas de couper le son. Parce que je les entends, mais se chamailler, mais se dire des trucs, mais infects. Et vraiment des choses, enfin... Voilà, je ne vous le répéterai pas. Hein, et je me suis dit, mais jusqu'au bout, hein, ça a été très compliqué. Et après, moi, ce qui m'a fait très mal au cœur, même si ça ne me regarde pas, c'est pas mes histoires, mais il y avait les enfants au milieu. Oui. Voilà, donc vraiment... Donc, d'un côté, tu as envie d'aider ses parents à se calmer et à finaliser tout ça pour protéger les enfants. C'est ça, c'est surtout que moi, j'étais là. Donc, autant à la limite que... voilà, ils s'insultent, moi, voilà, je fais la part des choses, j'écoute pas, mais je voyais les enfants à quelques mètres hein, sur le canapé qui entendaient tout, et en plus, c'était vraiment très violent verbalement, donc je me dis, là, quand même, c'est... Enfin, voilà, moi, ça me faisait de la peine, et autant te dire que bah, l'histoire a très mal fini, parce que je n'ai pas vendu le bien, en fait, ça a été tellement conflictuel que lui, enfin, voilà, c'est parti dans des procédures, parce que lui, il l'a carrément mis à la porte de chez elle. Un jour, elle est rentrée, elle pouvait plus rentrer chez elle. Ah ouais, ça doit être dur là. Ouais, donc elle m'a appelée en pleurs en me disant que ben voilà, il l'empêchait de rentrer. Moi, clairement, il ne me répondait pas. Je pouvais pas faire de visite. Et, de toute façon, elle me disait clairement, il vous ouvrira pas. Donc en fait, lui, il voulait garder les biens. Elle, il l'a mis à la porte. Bon, bref, c'est parti après dans des procédures avec des avocats et autres. Et autant te dire que je ne connais pas la suite, hein, parce que dans tous les cas, moi, j'ai pas pu travailler. Mais vraiment, on en a hein, des situations de divorce et autres, mais là, c'était délicat, quoi, c'était compliqué. Oui, en vrai, dans notre métier, on est obligé de faire preuve de discrétion, où on est là, où... En fait, on est là dans un projet de vie, dans un moment important pour des propriétaires. Donc, c'est important de se fondre un peu à la masse. Et des fois, on est tellement présent qu'on l'est peut-être un peu trop, comme toi. Oui, quoi. bah, après c'est normal parce qu'on a à cœur, on est proche de nos propriétaires. Et c'est ça aussi moi que j'adore. Ce rapport qu'on a avec eux, c'est, comme tu dis, on vend des foyers. Il n'y a rien de plus intime, c'est rempli de souvenirs. Enfin, donc c'est normal qu'on connaisse un bout de leur histoire et on est humaine. Et donc c'est normal de créer du lien et puis il faut qu'il y ait un lien de confiance qui se fasse. Mais là, dans ces cas-là, c'est important, oui, qu'on ne prenne pas parti, qu'on soit neutre, qu'on ait du recul et qu'on reste professionnel jusqu'au bout. Oui, qu'on reste discrète. Quoi qu'il en soit. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez un bien à la vente, que vous soyez en couple ou séparés, hein, que vous soyez fidèle ou non, voilà, ça ne nous regarde pas. On est là pour vendre votre bien. On serait ravis de vous accompagner. Et pareil, si vous êtes mandataire immobilier et que vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et qui apprennent toutes les stratégies pour être discret, contactez-nous. Et dans les commentaires, vous nous direz quelle histoire vous avez préférée. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, à notre place? Et si vous aussi, vous avez des histoires insolites à nous raconter, on vous mettra dans la barre d'infos un mail auquel vous pouvez nous envoyer tout ça et on se ferait un plaisir de les raconter ici. Dans 15 jours, retrouvez-nous pour d'autres histoires insolites, où là, on va vous parler plus de clients spéciaux. Ouais, très très spécial. Et de la violence. Ouais. Donc, ne loupez pas ça. Bye bye!